Alors, nous sommes sur la route en direction des zones les plus touchées par l'ouragan Patricia. L'ouragan qui est d'ailleurs maintenant une tempête tropicale qui se dirige à l'intérieur des côtes au Mexique. On est loin des zones touchées parce que hier, dans la panique, on a évacué des milliers de personnes, des milliers de touristes, des résidents aussi, et on a fermé les aéroports, ce qui fait que la plupart des journalistes ont été redirigés vers d'autres endroits et maintenant, on doit aller dans les zones sinistrées. Ce qu'on annonçait comme étant la tempête la plus dangereuse à menacer, à frapper l'Amérique du Nord, a frappé hier avec des vents de plus de 260 km à l'heure, mais heureusement, les dégâts sont beaucoup moins importants que ce qu'on craignait. Des toits arrachés, des arbres déracinés, des routes inondées, des glissements de terrain aussi. Mais comme le disait le gouverneur d'un des États au Mexique, ce sont des choses qu'on peut réparer. Donc, on déplore peu ou pas de perte de vies humaines, ce qui est une bonne nouvelle. On a dépassé, en venant ici, une série d'ambulances, des gens qui, comme nous, se dirigent vers les zones sinistrées. Ça montre peut-être aussi à quel point les autorités ont été pris de court par l'ampleur de la tempête et la rapidité à laquelle Patricia est devenue une tempête très dangereuse. Maintenant, évidemment, l'évacuation a probablement sauvé des vies, mais attention, dit le président du Mexique, Enrique Peña Nieto, ce n'est pas terminé. Patricia est encore là. Il y a énormément d'eau qui tombe dans les zones touchées. On craint encore des glissements de terrain, encore des problèmes. Ici Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, au Mexique.